Frères, shalom et sœurs, voici le témoignage de la délivrance contre l'esprit de mort. Suivez. Mon frère, sens-toi libre parce que ce que tu vas faire, ce témoignage, ce n'est pas pour l'homme de Dieu, mais c'est pour glorifier le Saint-Esprit. Je me souviens, tu es venu à l'église, tu avais un problème que tu avais présenté. Tu te souviens? Le problème du défunt parent, c'est ce que tu vas expliquer. J'avais prié pour toi, l'Esprit du Seigneur, pas moi, mais l'Esprit du Seigneur avait fait son travail. C'est ce que tu vas expliquer. Et qu'est-ce qui est arrivé après la délivrance depuis ce moment, parce que lorsque tu vas à l'hôpital, tu vois le docteur te donne les médicaments et quand tu repars là-bas, le docteur va te demander comment vas-tu. Tu vas dire que je me sens un peu bien, mais pas tellement. Le docteur va dire non, finalement, le traitement ça marche. Ça veut dire le traitement ça marche. Mais il va changer peut-être la dose. La Bible nous dit que la nature nous enseigne comment le monde spirituel fonctionne. Nous comprenons le monde spirituel lorsque nous comprenons le monde naturel, comment ça opère. Voilà, n'est-ce pas? Alors, sens-toi libre, mon frère. Suivons ton témoignage maintenant. Merci beaucoup, pasteur. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est vrai, pasteur, ce que tu as dit, que lorsque tu viens à l'église pour témoigner, c'est pour glorifier le Seigneur. J'étais venu à l'église parce que j'avais une situation qui me mettait à ne pas croire que ma grand-mère était morte. Mais lorsque le pasteur a prié pour moi, le Saint-Esprit m'avait pénétré et ma façon de penser avait changé. Je commençais à sentir la paix et j'avais compris que le Seigneur voulait que je laisse ça partir parce que j'avais perdu la grand-mère au moment où j'avais besoin beaucoup plus d'elle. Mais après la délivrance, j'avais compris que c'était la volonté du Seigneur. Et j'avais compris que ma grand-mère n'est plus en douleur, dans les douleurs, elle ne souffre plus. Ce que je peux dire, que ma grand-mère se sent à l'aise là-bas, soit au paradis, soit dans les cieux. Je sais qu'elle est bien là-bas. Et je suis reconnaissant au Seigneur pour la paix qu'il a restaurée dans ma vie. Je sais qu'elle est partie, mais elle vivait, sa pensée, c'est-à-dire sa mémoire était encore en moi. Je sais qu'elle a souffert, elle avait le cancer, elle est morte du cancer. Mais maintenant, je sais qu'elle n'a plus de cancer, de cancer là où il est. Il n'a plus de cancer là où il est. La paix que j'ai reçue, ça ne vient que de Dieu. Personne d'autre ne peut me la donner. Parce que je n'avais pas de paix lorsque ma grand-mère était morte. Pasteur, je sais fini parce que c'est un processus. Dieu toujours travaille au-dedans de moi. Je suis juste un apprenti, un élève. Et j'ai besoin de grandir et d'apprendre encore beaucoup de choses. Le travail, je sais que c'est en cours de processus. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alléluia. Nous avons quelques questions à te poser. Okay, what about your dream life since you were delivered
essaie de nous parler de tes rêves depuis la délivrance. Est-ce que tu rêves les défunts parents? Non, je ne fais plus ce genre de rêve parce qu'avant c'était vraiment très sérieux. Je me sens très grand, j'ai la paix au cœur, dans le cœur. Lorsque tu t'es délivré, par l'homme de Dieu, est-ce que tu t'es délivré avant par les hommes de Dieu ou bien c'était la première fois? Donc, ce n'était pas la première fois. J'étais aussi délivré par des hommes de Dieu. Vous savez, je suis dans une église là où je vis et ils avaient aussi prié pour moi, mais rien ne s'est passé. Je suis reconnaissant de ce que Dieu a mis en vous comme don spirituel. Je sais que Dieu vous utilise puissamment. Ce n'est pas la première fois qu'on a prié pour moi, on priait pour moi, mais ce que j'ai senti lorsque tu as prié pour moi, c'était vraiment spécial. Et maintenant, j'ai compris que lorsque tu as prié pour moi, j'étais vraiment libéré, j'étais délivré. Est-ce que tu as parlé de ça à ton pasteur lorsque le pasteur Daniel a prié pour toi? Oh non, je n'ai pas informé le pasteur, il ne sait rien. Oui, je comprends. Le pasteur dit, je comprends. Est-ce que tu sais ce qui était arrivé lorsque le pasteur priait pour toi? Est-ce que tu savais? Le frère dit, non, je ne savais pas. C'était seulement après la délivrance, j'ai regardé la vidéo et j'avais compris ce qui était arrivé. Et quand j'avais vu la vidéo, j'avais compris que ça, c'est seulement Dieu qui peut faire ça, pas autre chose, c'est seulement Dieu. C'est seulement Dieu, seulement Dieu. C'est seulement Dieu vraiment qui a confirmé que oui, vraiment, le Fils du Seigneur travaille. Quel conseil que je peux donner à ceux qui ont la même situation comme celle que tu avais? Quel conseil que tu peux leur donner? Quel conseil que tu peux leur donner? Ce qu'il faut faire, c'est vraiment d'être connecté à Dieu, comme dans la prédication d'aujourd'hui que tu as prêchée. Nous devons avoir une bonne fondation. Lorsque nous avons une bonne fondation, on ne sera pas secoué au moment des problèmes. Nous devons toujours être connectés au Seigneur et passer beaucoup plus de temps dans le Seigneur au moment des problèmes. Au moment des problèmes, lorsqu'on est connecté au Seigneur, le Seigneur va nous donner la paix et à travers la paix, il y aura la solution. Ce que je peux dire au moment des problèmes comme ça, il faut être encore beaucoup plus proche du Seigneur, être tout autour du Seigneur. Il faut vraiment passer tout ton temps avec le Seigneur. Et tu verras que tout ce que tu veux que ça puisse partir de toi, ça va partir. Je bénis le Seigneur pour toutes choses. La sœur Zani, j'ai vraiment besoin de toi. Toi aussi, tu peux me dire qu'est-ce que tu es en train de sentir. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, la sœur Zani? Parce que je sais que la délivrance, c'est un processus. Si aujourd'hui on est délivré, on a encore besoin d'être connecté et d'être connecté à l'onction du Seigneur parce que le Seigneur, c'est comme un docteur qui connaît les médicaments qu'il t'a donnés et celui qui sait ce qu'il faut faire après encore la deuxième évaluation médicale. Il faut être connecté à l'onction. L'onction qui t'a délivré, il faut suivre l'onction. C'est comme dans la Bible, l'homme qui était infirme à la belle porte, lorsqu'il était délivré par Pierre. Après la délivrance, quand Pierre a dit, l'or et l'argent, j'en ai pas, mais ce que j'ai, je te donne, lève-toi et marche.
Après la délivrance à la belle porte là-bas, l'homme infirme avait suivi apôtre Pierre et apôtre Jean pour aller adorer le Seigneur. Tu vois, Bartimée était aveugle, c'est la même chose. Lorsqu'il était délivré, il pouvait voir. La Bible dit qu'il avait suivi Jésus-Christ. C'est très important. Toujours, il faut être connecté à l'onction. Oui, il faut être... Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master Jesus. Thank you, Lord. Mighty name of